jamais finir dans certains pays. Pourquoi est-ce que je le dis? C'est parce que il y a des pays comme les pays de la Ligue arabe, parce que moi je suis en Tunisie déjà qui est un pays arabe, il y a les pays de la Ligue arabe qui ont compris quelque chose que beaucoup de pays n'ont pas compris. Ils ont pris une longueur d'avance sur beaucoup de pays. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que ce sont des pays qui ont compris que le développement passe par la valorisation de la culture. Le développement passe par l'implication dans les valeurs culturelles. Ce sont des gens qui ont appris à se développer sur la base de leur culture. Quand vous voyez des Arabes, ils ont la fierté de la peau arabe, ils ont la fierté de la personne arabe. C'est-à-dire qu'ils sont fiers d'être ensemble, ils sont fiers d'être en communauté, ils sont fiers de développer ensemble. Vous allez voir que les Arabes, généralement, quand ils vont quelque part, ils sont toujours vêtus des vêtements traditionnels. Ça, c'est une façon pour eux de vendre leur culture. Je prends exemple, actuellement, je suis à l'église, c'est dimanche. Pour pouvoir arriver à l'église, j'ai pris un long trajet pour pouvoir arriver. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un pays arabe. Ce n'est pas parce que l'église catholique, par exemple, n'a pas les moyens de construire autant d'églises qu'elle veut, mais c'est parce que la politique du pays l'interdit. La politique du pays empêche que un pays qui est beaucoup plus arabe puisse avoir beaucoup d'églises dans son territoire, de peur que la religion puisse influencer la communauté qui est en majorité arabe. Vous comprenez? Maintenant, une deuxième raison, c'est quoi? C'est que ces pays arabes-là, je ne parle même pas des pays arabes d'Afrique, mais les pays arabes comme le Qatar, Dubaï et tout, ont beaucoup d'argent. Ce sont des personnes qui ont fabriqué la richesse, comme on a l'habitude de dire. Ce sont des personnes qui ont pris le temps de construire leur richesse. Et ils ont déjà tellement d'argent, comme beaucoup l'ont dit, ils ont déjà tellement d'argent. Et quand vous avez l'argent, vous vous sentez au-dessus de tout. Vous sentez que vous êtes le maître du monde. Et quand vous êtes le maître du monde, vous avez envie de tout faire. Vous avez envie d'utiliser votre argent pour tout acheter. Vous voyez, c'est pour ça que peu importe ce que vous allez raconter, peu importe ce que les gens vont dire, les vidéos pour sensibiliser ou bien pour détruire l'image de Dubaï vis-à-vis des personnes, des touristes ou quoi que ce soit, ces situations ne vont jamais changer. Je vais aussi vous dire quelque chose, ce sont des personnes qui n'ont même pas peur des sanctions internationales. C'est-à-dire que quand ces choses-là, ils s'en foutent de ce que vous allez dire, que voilà, vous aurez une sanction internationale, vous aurez telle chose. Ils s'en foutent éperdument parce que ce qui passe d'abord, c'est leur bonheur, c'est ce qui est bien pour eux, c'est ce qui est bien pour la communauté. C'est pour ça que, à mon humble avis, les choses comme le porte-à-porte ne vont jamais cesser dans ces pays-là. Et maintenant, revenons à notre chère et belle Afrique noire. Quand vous voyez aujourd'hui les Africains noirs dans le monde, vous ne pouvez pas facilement dire que telle personne vient de telle communauté. Vous ne pouvez pas dire que telle personne vient de tel pays spécifique. Pourquoi? Parce que nous, les Africains noirs, nous avons adopté complètement les cultures des autres. Nous avons adopté, aujourd'hui, vous voyez, j'ai une greffe. Ça, c'est à dessein. Je l'ai mise pour faire cette vidéo. Sinon, en majorité, je suis beaucoup plus naturelle, mais je l'ai mise pour faire cette vidéo, pour montrer comment nous, les Africains, nous sommes. Nous, les Africains, je ne parle pas seulement de vous, mais de moi aussi. Nous, les Africains, nous sommes beaucoup plus extravertis qu'intravertis. Pourtant, c'est nous qui réclamons le développement, c'est nous qui voulons nous développer. Si nous voulons nous développer, à mon humble avis, nous devons apprendre à faire avec notre culture. C'est-à-dire que quand on va te voir dans la rue, comme tu es en train de passer, quand on va te voir, on va dire que tu es Camerounais, parce qu'on identifie la culture camerounaise sur toi. C'est pas là qu'on pourra se développer. Ce n'est pas les Arabes, quand vous les voyez partout, vous sentez que voilà un Arabe. Et c'est la culture arabe qui évolue dans ce sens-là. Donc franchement, j'exhorte nos frères africains à pouvoir considérer la culture. Je sais que ce n'est pas quelque chose qui va se faire du jour au lendemain. Je sais que ce n'est pas quelque chose qu'on va faire de façon brute. Ça doit être tout doucement.